Bon, en tout cas, on n'entend pas beaucoup Emmanuel Macron dans ce débat national. Il va prendre l'air à Berlin ce soir. Il rencontrera le chancelier Friedrich Merz. L'idée est de faire front commun aux menaces des droits de douane américains et de relancer ce couple franco-allemand. Ok, c'est un couple, très bien, mais il y a quand même pas mal de dissensions, notamment sur les questions de défense. Je ne sais pas si vous n'avez pas échappé que l'Allemagne entend se doter de ce point de vue-là et augmente largement son budget. Quel est votre regard, Victor Herrault, sur ce point ? Alors, en une citation que j'aime beaucoup, je la sors assez souvent parce qu'elle me parle beaucoup, celle d'Oscar Wilde, « Être en couple, c'est ne faire qu'un, mais lequel ?» Mais lequel ? Et c'est toute la question. À chaque fois qu'on parle du couple franco-allemand, je pense à ça. C'est une bonne pirouette. On parle du couple franco-allemand que du côté français de la chose. En réalité, du côté allemand, on se dit, l'Allemagne domine la question. Là, on est en train de réaliser depuis un certain temps que l'Allemagne, effectivement, défend son propre intérêt et que le couple n'existe pas puisqu'il n'y a pas d'intérêt commun qui va dans la même direction. Emmanuel Macron essaye de changer ça et de convaincre l'Allemagne qu'il y a un intérêt commun. Mais si l'Allemagne ne le veut pas, j'ai envie de vous dire, c'est son intérêt, c'est son avis et c'est sa responsabilité. L'Allemagne doit d'abord, avant de parler à la France et aux intérêts de la France, parler à son peuple et aux intérêts du peuple allemand. Là, vous parlez sur les questions de défense. Oui, absolument. Nathan Devers, votre regard, parce que il y a eu beaucoup de commentaires sur cette indépendance, qui a été amorcée sous Olaf Scholz, d'ailleurs. Vous en pensez quoi ? Alors déjà, ça fait plaisir d'entendre parler de Wilde. Et dans le De Profundis, il dit aussi que dans un couple, c'est parfois les vertus de quelqu'un qui se transforment en vices plus que les vices eux-mêmes. Et je crois que c'est aussi la question du couple franco-allemand. Parce que, en fait, l'Allemagne a été dans une logique, depuis le début de la construction européenne, et surtout ces dernières années, on pourrait le dire sans méchanceté, mais d'égoïsme. C'est-à-dire de volonté de construire une construction européenne qui sert ses intérêts. Oui. Mais aujourd'hui, on se rend compte quand même que sur les questions les plus importantes, elle a eu des très 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 mauvais diagnostics. Que sur la question du rapport à la Russie, pendant que la France, ça fait plus de 15 ans, que la France a un discours qui est extrêmement clair sur la lucidité, extrêmement clair et extrêmement lucide, sur les dangers existentiels que représente Vladimir Poutine pour l'Europe. Ça, c'est une première chose. Mais Angela Merkel le disait, ça ? Oui, mais Angela Merkel et d'autres ont mis l'Allemagne dans une situation de dépendance énergétique. Les mots, c'est gentil, mais le réel. Ça, et si vous voulez, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui est lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de la souveraineté de l'Europe, si on parle d'une Europe qui arrive à faire front devant toutes les menaces qui la dominent, aussi bien du côté américain, et Donald Trump est quelqu'un qui entend couper le cordon avec l'Europe, et peut-être d'ailleurs que c'est une aubaine pour l'Europe. Peut-être qu'enfin on peut devenir un bloc géopolitique qui n'est pas seulement la périphérie des États-Unis et qui n'est pas pris dans un impérialisme qui le dépasse. Je crois que sur toutes ces questions existentielles, c'est la France aujourd'hui qui a les grandes vertus. Nous avons le nucléaire, nous avons un discours sur Poutine qui a été suivi d'action, nous avons eu une logique où nous n'avons pas plongé notre pays dans la dépendance totale vis-à-vis de la Russie, etc., etc. Et sur la question ukrainienne, qui est une question quand même centrale, c'est Emmanuel Macron qui, quand Zelensky a été lâché par Trump, a pris le lead de la défense de l'Ukraine par l'Union européenne. Donc, je pense quand même que les choses avec peu de résultats, si je peux me permettre quand même, Nathan. Malheureusement, on va en parler d'ailleurs. C'est une situation tellement tragique que la France ne peut pas à elle seule changer les choses du tout au tout. On est d'accord là-dessus. Mais je pense qu'il est possible, et l'historien Raphaël Dohan a écrit un texte très intéressant là-dessus, que nous vivions, disait-il, le retour d'un moment consulaire de la France en Europe, c'est-à-dire le retour d'une ère où c'est la France, si vous voulez, qui, sur les grands sujets géopolitiques, économiques, etc., donne le là dans la politique européenne. Alors il y a aussi l'Italie dont on parle beaucoup avec de bons résultats, mais on va en parler dans quelques instants peut-être. Je sens que vous n'êtes pas du tout d'accord. Nathan Devers. On est là pour ça. Nathan Devers qui nous disait à l'instant, juste avant la pub, que la France pourrait reprendre le lead, si je traduis vos propos en substance de l'Europe. Alors c'est vrai que c'est vite enterré peut-être l'Italie, avec quand même les bons résultats de Giorgia Meloni qui a passé 1000 jours au pouvoir. Oui, alors il y a ensuite, ça c'est une vraie question, il y a les questions d'efficacité économique, d'accord. Il y a un enjeu qui à mon avis est plus important, j'appellerais ça un enjeu moral ou un enjeu métaphysique sur la vision de l'Europe. Aujourd'hui l'Europe elle est attaquée par quoi ? Bon, par Vladimir Poutine à l'est, mais elle est attaquée aussi et surtout, c'est-à-dire c'est là que ça remet en cause sa raison d'être, par des États-Unis qui disent il faut en finir avec l'esprit de la démocratie libérale et de l'État de droit
que vous incarnez, vous, l'Union européenne. Giorgia Meloni, elle est plutôt d'accord avec ce constat. D'ailleurs pour ça que ses relations avec Elon Musk, avec Donald Trump, avec J.D. Vance sont plutôt excellentes. Parce qu'elle souscrit complètement à leur lecture des choses, et donc, sans dire les choses de façon violente, mais elle se vend un peu à ce narratif-là que construisent les États-Unis. La France, pour l'instant, est résolument opposée. Et Emmanuel Macron... Pourquoi vous dites elle se vend? Parce que c'est toujours cette espèce il s'agit de l'âme de l'Europe. Non, c'est vrai, ce prisme de se vendre, forcément. C'est l'âme de l'Europe. Elle est certainement convaincue. Non, mais elle est convaincue là-dessus. On va le dire autrement. Elle vend l'âme de l'Europe. C'est pas l'expression elle se vend, vous avez raison, n'était pas la bonne. Elle vend l'âme de l'Europe au narratif que veulent construire les États-Unis. Le discours de J.D. Vance à Francfort était extrêmement clair. Emmanuel Macron, pour le coup, a toujours été clairement opposé à ces assauts qui viennent du Trumpisme, qui sont des assauts qui visent à détruire l'Europe dans ce qu'elle a de plus profond, c'est-à-dire dans son âme. Et en ce sens, je pense que même si il y a des résultats du bilan économique de Madame Meloni qui sont positifs sur etc., sur la dette, le PIB par habitant, l'âme de l'Europe est, je pense, plus importante que ces questions purement quantitatives. Alors là, effectivement, on touche notre désaccord profond. Pour reprendre vos mots, Nathan, vendre l'âme de l'Europe, si l'Europe a rendu l'âme avant cela, l'âme de l'Europe ne vaudra pas très cher. Et le problème, c'est que lorsqu'on évoque les questions de morale et de métaphysique, de qu'est-ce que l'Europe dans l'esprit, la question c'est qu'on peut penser comme ça, être de très bons, non par rapport à votre métier, mais être de très bons philosophes et philosopher ainsi. Mais si c'est pour philosopher dans une terre exsangue, où il n'y a plus d'industrie, où il n'y a plus où l'immigration n'est absolument plus contrôlée, où les relations avec les autres pays sont caduques et où la puissance militaire a disparu, ça ne sert à rien, on va juste se faire bouffer. Et nos idées avec, c'est-à-dire que les gens qui vont nous remplacer n'auront pas du tout la même vision de l'Europe que vous avez. L'esprit, l'âme de l'Europe n'existe pas avec le continent en tant que tel, il existe avec la puissance des pays qui la composent. Et si nous oublions notre puissance, et si nous oublions, et je suis d'accord avec le fait qu'Emmanuel Macron essaye, vis-à-vis de la Russie, etc., de rétablir cette puissance-là, enfin bien faiblement comparé à d'autres présidents, et à d'autres pays notamment. Si nous oublions la puissance qui est censée être garante de cette morale-là et de cet esprit-là, alors à ce moment-là, la morale et l'esprit disparaîtront avec nous.